Ok, c'est parti. Je baisse juste un petit peu le son. On se crée une ambiance. Comme promis, j'essaie de passer du temps. Vous m'excusez si j'ai pas travaillé ma vidéo, si je n'ai pas fait entre guillemets d'efforts de montage. On va dire que je suis pas chez moi, je suis en pleine transition, donc c'est pas évident. Et puis avec le planning ultra chargé que j'ai, je me suis dit on va essayer au moins de faire quelque chose de sympathique, une petite guidance, histoire de se donner des bonnes énergies. J'essaie juste... mon ambiance un petit peu lounge est un petit peu trop forte pour moi. J'ai du mal à me concentrer. Ouais, ça c'est bien. Non, vous avez vu la technologie en fait. Alors c'est parti. Je vous propose donc, histoire de nous stimuler, deux tas à choisir. Soit vous choisissez le tas de ma main gauche, soit vous choisissez le tas de ma main droite. Je vous laisse un petit temps de réflexion en fait, histoire de savoir exactement ce vers quoi vous allez. On voit rien du tout. C'est vraiment pitoyable, donc vous m'excusez. Vous m'excusez vraiment. Oh, j'ai montré. Bon, bref, vous essayez de ne pas regarder parce que je couperai pas en fait. On va se lancer quoi. Donc, gauche, droite, gauche, droite. Un petit temps de réflexion. Vous cliquez histoire de vous inspirer et on va partir sur le tas de la main gauche. Je suis en train de réfléchir. Alors, voyons voir ce que les énergies vous réserve. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos petits messages. J'ai vu les notifications pour certains d'entre vous. Ça m'a fait plaisir. Et c'est cool. Donc, c'est cool parce que je me dis, ah, je suis pas oubliée. Parce que j'avais délaissé un petit peu la chaîne. Donc, il faut m'excuser. Donc, on part par la première carte qui est le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, est-ce qu'on va bien voir en fait? Peut-être pas. Donc le 8 de Pentacle, nous avons en fait, c'est le 8 de denier. Hein, donc nous avons une espèce de petite sorcière là qui fait sa petite potion tranquillement, qui ajuste en fait. On a l'impression en fait qu'elle rééquilibre quelque chose ou qu'elle décide d'équilibrer justement une chose bien précise. On la voit quand même assez concentrée dans son dosage, même son chat en fait qui l'accompagne, je sais pas si vous voyez bien, même son chat qui l'accompagne a l'air aussi très pensif, très, on va dire très à l'affût en fait de sa préparation. Il y a une espèce de minutie dans les détails, toutes ces potions, on se demande bien en fait quoi en fait, vers quel domaine d'ailleurs elle est avisée. On a aussi l'espèce de petit balai d'ailleurs. Vous voyez en fait à l'entrée, à la porte, un petit balai d'ailleurs, même au-dessus. Et c'est marrant parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'on décide de faire le ménage, de mettre dehors certaines choses qui ne m'accommodent plus. Et puis peut-être l'idée aussi avec cette... C'est marrant, je pense aussi au battleur, à l'avoir en fait comme ça, avec toutes ces préparations. L'idée en fait peut-être il y a certains domaines de votre vie qui ne vous correspondent plus ou que vous avez envie juste d'essayer de raviser. Et puis dans cette patience, au milieu de toutes ces potions de multiples couleurs, on a envie en fait d'essayer de travailler quelque chose avec méthode, avec... le côté un peu consciencieux en fait de ce côté un peu organisé. Elle a organisé en fait toutes ces petites potions en fait bien alignées, et puis on a l'impression vraiment en fait qu'elle prend dans ce souci du détail chacune des potions avec une goutte spécifique de chaque. Je ne sais pas de quoi en fait il sera fait, mais il y a cette idée peut-être de mettre en avant dans ces énergies le fait de peut-être rééquilibrer quelque chose ou trouver l'équilibre ou rétablir l'équilibre. Voilà, avec ce 8 de denier, il y a vraiment ce côté de se mettre au travail. D'un côté, je touille, je tambouille, de l'autre, en fait, je dose en fait les choses que je dois essayer de régler, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, financier, matériel, amour ou autre, mais il y a quelque chose, même physique, je dirais aussi. Il y a quelque chose qui a besoin en fait de se rétablir dans l'harmonie.
D'où le balai, de nettoyer en fait. En plus avec les énergies du printemps, on est vraiment bon en fait. Il y a cette idée aussi, si elle travaille avec les deux mains, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle, elle est plus douée manuellement que moi, déjà. Donc, il y a cette idée peut-être certaines personnes qui vont écouter cette vidéo, cette guidance, sont douées manuellement, vont faire peut-être des choses avec leurs mains et vont peut-être décider de perfectionner en fait quelque chose. Peut-être. Se mettre en cuisine peut-être, je sais pas. La deuxième carte, alors nous avons en fait des changements et le progrès. On voit en fait cette sorcière qui est sur son petit radeau et qui navigue courageusement en fait à l'aventure avec son petit chat qui lui s'agrippe un petit peu. En fait, aller à l'aventure et aller dans ces changements, c'est aussi déstabilisant et donc c'est pour ça aussi que le petit chat nous rappelle que malgré la peur, il faut quand même s'élancer. On a encore cette idée en fait de saisir des choses à deux mains. En fait, on est vraiment en position de maîtriser en fait quelque chose, comme cette sorcière avec le 8 de denier qui prend en fait les choses en main et comme ce radeau, alors soit je t'embouille en fait et je mets en fait des choses, soit en fait je pagaie et j'avance. On est vraiment dans un système en fait d'avancement, de transition. On a envie de mettre la main à la pâte en fait. L'idée en fait de voir aussi cette cascade, on voit en fait que les changements vont être parfois un petit peu périlleux, cette transition va être peut-être délicate à traverser. Donc c'est une énergie en fait nouvelle, forcément en fait, c'est pour ça que le petit chat nous rappelle qu'on a peut-être un peu peur et que du coup cette transition et cette énergie nouvelle, pleine de mouvements et puis de principes d'adaptation, hein, forcément, parce que le radeau en bois, on se demande si ça va tenir. C'est un petit peu vous rappeler aussi cette idée de... C'est parfois peut-être pas facile de s'engager sur quelque chose comme l'idée en fait de rétablir quelque chose, une harmonie ou autre, donc c'est parfois périlleux, mais ce qui vous engage c'est le fait de vous actionner, d'aller en fait à l'avant, d'aller essayer de reconstruire et de saisir les opportunités pour vous reconstruire ou reconstruire en fait quelque chose que vous avez décidé. On voit que vous avez vraiment cette idée d'atteindre votre but, d'atteindre des objectifs, que malgré les hauts et les bas, on y va quoi. Et malgré la peur aussi, on y va. Donc c'est quelque chose qui vous montre en fait que avec cette nouvelle carte, le soleil et les étoiles, j'ai fixé en fait ces buts. Je vous parlais on voit que j'ai des buts en vue et donc je ne les perds pas de vue encore une nouvelle fois avec cette nouvelle carte qui vous montre que peut-être que j'ai des envies de rêves en fait, de choses à entreprendre. Les glaïeuls que je touche, le glaïeul que je touche, ça peut être aussi des rêves de sérénité dans un couple aussi, en fait, je ne sais pas, c'est ressentir, j'ai envie de ressentir les choses, j'ai envie de me reconnecter aussi, même avec l'eau, hein. Il y a cette idée en fait de mettre les pieds dans l'eau aussi. Donc j'ai envie de me reconnecter à quelque chose et je vise les étoiles avec passion. Regardez-moi comme ce soleil illumine sa tête aussi. C'est très agréable de voir en fait, ça fait même très chrétien de voir cette auréole derrière. Et on voit que j'avance en confiance dans cette aventure malgré en fait les transitions. Et j'avance le cœur guidé avec les yeux au ciel en fait. Je crois à mon étoile. Il y a l'énergie du feu qui vous accompagne avec cette carte. Donc on est encore dans cette idée, vous voyez, d'action, de mouvement. On est vraiment dans le fait d'être animé par cette connexion en fait. La prochaine carte va continuer. Ça se complète très bien. Va continuer, j'ai encore du bleu, c'est marrant, donc il y a une énergie d'eau en fait, pour moi là c'est le truc qui vient en plus. Il y a cette idée, pardonnez-moi, de continuer encore dans cette évolution perpétuelle. Cette carte elle est magnifique, ce bleu il est... Allez-y, hein. Allez-y, connectez-vous à l'eau aussi. Hein. Il y a le feu, il y a l'eau... il y a beaucoup les éléments qui ressortent ici. Il y a une fleur derrière. Donc ok,
il y a un papillon. Vous êtes vraiment en fait en transition. En transition, il y a une transformation qui s'opère. Peut-être des nouveaux défis, peut-être des choses que vous avez envie de relever en vue de progrès en fait. Donc c'est quand même annonciateur de succès pour moi, je trouve. Parce que c'est quand même le fait de se dire que si je vois le papillon sur la fleur, j'ai parlé de glaïeul. Donc c'est de glaïeul. Pourquoi je dis glaïeul? C'est pas ça que je voulais dire, c'est pas grave, faut le retenir, peut-être que ça vous parlera en fait, mais cette idée de fleur en grappe, je la vois en fait derrière. L'idée en fait que vous devez obtenir, c'est surtout avec ces idées-là, allez de l'avant, toujours, regardez toujours devant vous, allez de l'avant, maintenez le cap aussi et faites vos progrès constants en fait, sans vous soucier en fait de ce qui pourrait arriver. Je pense en fait qu'il est important de vous épanouir dans des choses qui vous fleurissent, qui grandissent. Et donc en fait comme une fleur, il faut faire preuve de patience, je pense. Je terminerai aussi avec Osmanthus, la richesse intérieure. Regardez-moi, là on termine aussi avec des plantes, avec l'oracle aromatique, où on va un petit peu se diriger vers ce voyage, se transformer en conscience, avec une certaine sagesse aussi. Il y a une certaine sagesse de cette femme calme, comme l'eau, qui va nous rappeler aussi cette vérité, aller chercher au fond de soi sa vérité, comme cette quête un petit peu où on a essayé de prendre en fait cette rivière d'assaut avec son radeau. Et avec cette femme pleine d'assurance, on aura peut-être gagné en chemin l'opportunité de voir pleinement son potentiel et sa vérité. Il est important d'aller en quête de votre vérité et d'aller enrichir en fait tout ce potentiel. Vous avez un trésor inestimable, ça a l'air tellement bateau, mais on vous parle de profondeur puisqu'on est vraiment dans les tréfonds. Même elle souligne en fait ce qui vous maintient à cœur, ça pourrait. Je ne sais pas pourquoi je pense à une grossesse aussi pour certains, je ne sais pas pourquoi. Ça me vient en fait là, alors que pas du tout, mais je pense en fait à ce désir d'enfant, peut-être pour certains, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est un petit peu les messages essentiels que l'on retient, cette idée de pouvoir prendre les choses en main, d'aller avancer, d'essayer de trouver des solutions avec créativité et que malgré la peur, ne perdez pas vos objectifs de vue. Regardez en fait ce qui vous épanouit, ne perdez pas vos rêves de grand. Pourquoi je parle de grandir? Faire grandir quelque chose. Je ne perds pas en plus de vue, en fait je pense à un enfant, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a cette idée en fait d'épanouissement et quelque chose de beau s'opère en fait. Ça c'est pour le message de la main gauche. Nous partons avec la prochaine guidance de la main droite. Ça fait tellement en fait... il y a très peu de transition et tout, donc vous me pardonnez, c'est la fin de journée, donc c'est un peu compliqué. Nous avons pour le tas numéro 2 la tempérance, très jolie carte. On va parler d'équilibre. Alors dans cet équilibre là, nous avons une sorcière qui fait sa posture de yoga, qui trouve une certaine sérénité avec ce petit air coquin. Il y a une certaine rigueur qu'elle décide d'accomplir en fait et se dire bon ok, j'ai des choses à équilibrer dans ma vie, gourmandise ou autre et ainsi de suite. C'est marrant, je pense qu'on va parler aussi d'alimentation là. L'idée peut-être de rééquilibrer des choses dans sa vie d'un point de vue nutritionnel, je pense. On va tempérer certains comportements alimentaires, peut-être pour certains et certaines, quoi. Donc il y a l'idée en fait de remettre peut-être en perspective des choses un peu plus droites, de reprendre en main certaines choses, de réaccueillir en fait une certaine... rigueur, mais pas malsaine en fait, parce que c'est pas la rigidité là qu'on va chercher, c'est vraiment en fait trouver son équilibre à l'intérieur de soi pour gagner en tranquillité, pour gagner en fait en sérénité, pour gagner aussi peut-être en paix. Avec la tempérance, on peut peut-être aussi
parler des relations, tempérer certaines relations pour gagner peut-être un peu plus en sociabilité, mettre un peu plus de paix dans certains échanges aussi. Ça peut parler de ça, même si quelque part je veille en fait à mes relations ou à mes liens. Donc il y a peut-être cette idée-là en fait derrière, où on vous demande d'assouplir, de vous adapter peut-être un peu plus à certaines situations ou à certains comportements que vous pouvez peut-être avoir. Il y a ce lien en fait aussi avec la tempérance entre le monde terrestre et le monde spirituel. Donc on essaie de faire lien, on essaie d'être à l'écoute, dit-elle, en se tournant en fait le cheveu derrière l'oreille. Bien joué. D'être à l'écoute en fait de quelque chose peut-être. De quelque chose de plus profond. Et là en fait je regarde mon autre carte derrière et c'est rigolo. D'être à l'écoute de quelque chose, et ce quelque chose c'est une chamane. Écoute ta sagesse. Alors c'est marrant parce que je ne peux pas m'empêcher d'entendre l'air du vent avec cette carte. Très jolie carte d'ailleurs. Regardez-moi ça, comme elle est belle cette chamane. Je dis chamane parce que c'est ce qui me vient de suite avec cet animal qui vient lui porter et lui faire résonner une voix intérieure, un petit message en fait. Et donc c'est marrant parce que avec l'idée en fait de mettre un peu plus à l'honneur le message de l'écoute, on est vraiment dans cette idée d'écouter quelque chose de plus important, de pouvoir essayer de mettre un silence en soi, autour de soi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on essaie de méditer, de faire du yoga, de ramener quelque chose qui me permette en fait de pouvoir réaccueillir en fait ce regard intérieur, refermer en fait les yeux pour pouvoir regarder mon monde intérieur et mieux me comprendre et mieux m'entendre. Il y a peut-être une idée en fait d'écouter son corps, d'où le fait peut-être tout à l'heure aussi de percuter sur l'idée de nourriture, d'équilibrer quelque chose. Sentir peut-être un peu trop lourd et vouloir en fait essayer de se réaligner. Peut-être pour certains, il y en a qui ont mal à la nuque, au cou, tête. Les épaules sont lourdes, donc il y a besoin peut-être de dénouer certaines tensions, peut-être aussi avec ce lot d'énergie. Ce qui m'amène aussi à parler d'une autre carte, c'est accepte l'amour, avec cette tambouille de cœur dans ce chaudron magnifique, où là on va demander de se reconnecter un petit peu à son chakra du cœur, à son chakra du cœur. Donc là on va être vraiment dans cette tambouille affective où on va si vous êtes on va dire dans cette écoute intérieure, si vous écoutez votre corps et votre cœur, donc vous allez ressentir en fait une certaine délivrance, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi. Mais il y a cette idée dans ce silence de s'apporter un peu plus d'importance. Donc peut-être qu'avec cette carte-là, on vous rappelle l'amour de soi. L'amour de soi avant l'amour des autres. C'est-à-dire en fait que par amour pour moi, je m'offre du temps et je m'offre en fait de l'importance et du respect en m'alignant en fait avec mes envies et ce qui m'est donné en fait d'entendre. Donc il y a cette idée en fait de cuisiner avec amour, de reprendre peut-être pour certains une saveur en fait de cuisiner. C'est marrant que je parle de ça. Ouais, recuisiner en fait, en conscience je pense. Il y a cette idée en fait de se reconnecter intuitivement à la cuisine pour certains, de reprendre plaisir en fait dans les choses en fait, dans les liens avec les personnes, reprendre peut-être contact avec certaines personnes et apprécier aussi les échanges que je vais avoir avec ces gens et accepter aussi qu'on m'offre de l'amour, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander que ça soit tout le temps vous qui apportiez cette dose d'amour, mais on va vous demander en fait que tout l'amour que vous avez donné, à vous aussi d'apprendre à savoir le recevoir aussi, parce qu'il est là aussi l'équilibre. Je parle en fait d'équilibre parce que regardez-moi ça, il y a aussi la tempérance en fait. Cette tempérance qui vous redemande en fait de rééquilibrer certaines choses, de vous réaligner avec ce tout qui vous permet aussi de vous sentir connecté avec cette chose et qui vous permet aussi de savoir en fait que l'amour se donne et se reçoit.
Donc quand vous faites ce silence et qu'il n'y a plus de bruit, vous pouvez en fait écouter cet amour et ressentir que vous aussi, vous méritez d'être aimé. Et donc en fait, dans ce petit élan de chakra de cœur, vous avez ouvrez votre cœur. Alors, on pourrait presque croire qu'il y a une main, en fait. Moi, je vois une belle main avec cette lune. Là, on est aussi dans ce sentiment, une main, en fait. Ouvrez votre cœur, mais aussi regardez-vous, en fait. Vous avez en main la possibilité de vous aimer, vous aussi. Donc, quel est le regard que vous... parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour, en fait, là-dedans. Sortir l'anxiété, je pense qu'il y a beaucoup de choses à sortir l'anxiété, en fait, ne pas avoir peur d'aimer, d'être aimé et surtout ne pas avoir peur de se regarder. Donc quel est le regard que vous portez aussi ou quel est le sentiment que vous avez en fait à l'égard de vous? Quel est le regard que vous portez sur vous par rapport à cet amour? C'est intéressant. Parce que ça dépendra aussi... de ce monde extérieur en fait. La perception que vous avez du monde extérieur rejaillit aussi à l'intérieur de vous. Donc nourrissez-vous cet échange. Je pense qu'il y a un travail à faire dans les chambres aussi. Bon, vous dites bien, je ne vais pas couper, je laisse tout comme ça, tant pis, quitte à passer pour une couille. Je l'ai dit le gros mot. Donc voilà, donc je pense qu'il est important, oui, de travailler sur les échanges d'amour, accueillir le cœur, disposer un peu plus de lumière en fait sur vous, un peu plus de clairvoyance sur les sentiments que vous pouvez porter sur vous et sur les autres. Et ce n'est pas non sans mal. Revenons à quelque chose d'assez important, je trouve, quand je parlais de cuisine tout à l'heure. Nous avons, votre corps est un temple. Là aussi, on va vous demander en fait d'écouter les signes que votre corps vous envoie. Donc, ça va être, quand je parlais de lourdeur, de faire attention à ce que l'on mange, de manger plus en conscience ou d'être à l'écoute de ces petits bobos, dit-elle, parce qu'elle ne s'écoute pas. Je pense aussi que ça peut être un petit message aussi. Les petits bobos que l'on se fait au quotidien et puis on ne fait pas gaffe, on continue et puis on ne s'écoute pas. C'est de l'irrespect en fait de soi. On prodigue des choses aux autres mais on ne se les applique pas. Là, c'est une carte qui vous rappelle en fait que votre corps est aussi votre temple et qu'il est important aussi de savoir bien, on va dire, le traiter. Et nous finissons avec la violette. Mon Dieu, qu'elle est belle. Regardez-moi ça. La violette, nous avons là encore, alors c'est quand même un tirage assez spirituel tout ça, très très hautement spirituel. Le premier tirage était assez concret, assez dans l'action et celui-ci en fait travaille vraiment la spiritualité en profondeur je trouve. Là on va travailler l'estime de soi. C'est la bienveillance en fait, donc on va travailler encore l'amour hein, finalement, donc quelque part. Regardez-moi cette élégance en fait de cette femme. Elle est sublime, sa robe est sublime. On va encore pour moi je pense travailler cette idée de prendre soin de soi, de prendre plaisir à s'habiller, de prendre plaisir à se farder entre guillemets, à se préparer, à se pomponner, à se faire du bien, à se coucouner. Et c'est ça qu'on vous demande. C'est l'idée en fait de travailler par tous ces biais-là, l'estime de vous, la bienveillance, l'amour pour vous. C'est l'idée en fait de peut-être aussi travailler avec cette petite discrétion, l'idée de rayonner. On travaille la lumière en fait. N'ayez pas peur en fait de vous combler aussi d'amour. N'ayez pas peur de vous combler d'amour. C'est beau ça en fait. N'ayez pas peur de briller et d'être dans la lumière et dans l'amour. Je pense que je finirai sur ça. Alors... 24 minutes, ouais c'est bon, nickel. Bon j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop baratiné, que ça n'a pas été trop emmerdant en fait pour vous, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, vous likez, vous mettez des petits commentaires, je vous dis à plus tard, à très vite, peut-être sur des d'autres petits formats. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a fait du bien, des bisous, à plus tard.